Bonjour, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous fortifie. Je prie que le Seigneur soit votre force, qu'il vous donne l'intelligence de comprendre sa parole, les profondeurs de sa parole. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Loumou François. Le but de cette chaîne, c'est de sensibiliser, d'éduquer le peuple que nous sommes dans les voies du Seigneur, afin que, comme il le dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon titre ce soir, c'est « Est-ce que croire en Jésus-Christ suffit pour être sauvé ?» Est-ce que croire en Jésus-Christ suffit pour être sauvé? Nous allons lire dans Jean chapitre 8 au verset 31. Jésus-Christ s'adressant aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Bien-aimés, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimés, le plus important, bien-aimés, chers frères, c'est n'est pas de croire en Jésus-Christ, mais c'est de demeurer. C'est d'être disciple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ quittait sur la terre, bien, chers frères, il n'a pas demandé à ses disciples d'aller former des dimanchards, des chrétiens du dimanche, mais il leur a demandé d'aller former des disciples. Parce que seul un disciple est agréé par Dieu. Jésus-Christ a besoin des disciples. C'est la chose la plus importante, bien aimé, c'est d'être disciple de Jésus. Et pour être disciple de Jésus-Christ, bien aimé, il faut demeurer dans sa parole. Je voudrais dire ici, bien aimé, quel qu'en soit le nombre d'années que tu as passé à suivre le Seigneur, à croire, si tu n'es pas disciple de Jésus, bien aimé, tu dois te battre à être disciple de Jésus-Christ. On peut être pasteur sans être disciple de Jésus. On peut être le plus grand leader spirituel du monde sans être disciple de Jésus. Mais ce qui est plus important, pour que Dieu se réjouisse dans le ciel, comme il s'était réjoui au temps de Job. Bien aimé, Dieu se vante quand il a sur son trône, quand il sait que cet enfant est mon disciple. Il peut dire à Satan, vois-tu telle personne, c'est mon disciple. Ça, c'est aussi la gloire de Dieu. Bien-aimé, on peut être l'homme de Dieu le plus influent de la terre. Sur cette terre, on peut être l'homme de Dieu le plus influent de cette terre sans être disciple de Jésus-Christ. On peut être quelqu'un, on peut avoir autant pour moi la plus grande église sur cette terre, comme nous savons bien l'appeler les méga church. Donc on peut avoir une méga church sans être disciple de Jésus-Christ. Donc on peut s'appeler le pasteur le plus influent du monde. Quand vous passez, des gens s'alignent comme des super présidents, mais sans être disciple de Jésus-Christ. Bien aimé, un disciple de Jésus ne se définit pas par la grandeur d'une église, d'un pasteur. Un disciple de Jésus-Christ ne se définit pas par l'art oratoire d'un pasteur ou la capacité d'un pasteur d'expliquer la parole de Dieu. Si tu as reçu ces dons de l'art oratoire, ça ne te donne pas, ça ne te qualifie pas dans le disciple-là. Non, pas du tout. Bien-aimé, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. On peut être le plus super, comme je l'ai dit, des pasteurs sans être disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé, un disciple de Jésus,
c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Jésus. Et je voudrais encourager un frère ici qui croit peut-être qu'il n'a pas le niveau. Je voudrais te dire, bien-aimé, que ne regarde pas le nombre d'années que tu as passé dans la maison de Dieu. Ne regarde pas le nombre d'années de ta croyance, même si tu as fait 6 mois, même si tu as fait 1 an dans la croyance. Le plus important, Dieu ne regarde pas le nombre d'années que quelqu'un a passé dans la maison de Dieu, que quelqu'un a passé en étant un croyant, un chrétien. Le nombre d'années pour Dieu n'est pas une qualité. Mais là, c'est la qualité du nombre de temps que tu as passé avec Dieu qui est important pour Dieu. Est-ce que tu as demeuré dans sa parole? C'est le plus important. Je vais te surprendre, bien-aimé. J'aime souvent le dire aux bien-aimés que quelqu'un ne t'impressionne pas par le nombre d'années qu'il a passé dans la foi. Que quelqu'un ne t'impressionne pas par le nombre d'années qu'il a passé à l'église. Qu'un homme de Dieu ne t'impressionne pas par ses témoignages. Mais le plus important, c'est d'aimer. Quelqu'un peut t'impressionner, bien-aimé, qu'il te démontre que ça fait 30 ans qu'il sert le Seigneur. Mais toi, bien-aimé, toi, tu n'as qu'1 an dans le Seigneur. 1 an dans le Seigneur, mais sur le trône, Dieu te doit que voici mon disciple. Parce que, bien-aimé, le 1 an que tu as passé dans la foi, bien-aimé, tu as demeuré dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui t'a donné, qui te qualifie devant Dieu. C'est ça qui te rend disciple devant Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années qui rend quelqu'un disciple. Bien-aimé, Dieu s'en fout des titres que nous avons. Quel qu'en soit le titre qu'un homme veut avoir sur la terre, quel qu'en soit le titre qu'un homme veut s'attribuer sur la terre, ça c'est notre problème ici sur la terre. Si tu veux, tu dises que tu es pasteur, tu es évangéliste, que tu es archibishop. Si tu veux, tu dises que tu es évêque, tout ce que tu veux. Le titre que tu veux t'attribuer, attribue-toi ce titre. Bien-aimé, tant que tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ le dit, tu n'es pas un disciple. Il faut demeurer, c'est en demeurant dans la parole de Dieu qu'on pourra définir si tu es un disciple. Même ceux qui t'entourent pourront témoigner de ton disciple-là. Depuis ta propre femme à la maison, depuis ton propre mari à la maison, depuis tes propres enfants, ils pourront être les premiers à témoigner de ton disciple-là. Bien-aimé, je voudrais t'encourager ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure où tu vas écouter cette vidéo, à demeurer dans la parole de Dieu. Après avoir cru en Jésus, il faut demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole, ça veut dire que s'approprier de la parole, écouter ce qu'il a dit et marcher dans les principes de ce qu'il a établi. Marcher dans la doctrine de Jésus-Christ. Si tu manques de force, bien-aimé, je vais te demander l'une des prières que Dieu exauce très facilement, de demander à Dieu la force de lui obéir. Ça, c'est l'une des prières que Dieu exauce facilement. Dis au Seigneur, je suis faible. Je ne parviens pas à demeurer dans ta parole. Donne-moi la force de demeurer dans ta parole. Bien-aimé, le Seigneur va te donner la force de demeurer dans sa parole. Parce que c'est l'une des prières qu'il exauce. C'est pourquoi je prie pour toi qui m'écoutes. Si tu veux demeurer là dans la parole de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu descende sur toi et qu'il t'accorde cette grâce de demeurer dans sa parole, d'être un véritable disciple. C'est ma prière ce soir pour toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes, pendant que tu termines d'écouter cette vidéo, qu'il t'accorde ses grâces afin que tu sois un véritable disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as aimé la vidéo, je te prie de la liker et de la partager au maximum afin que nous puissions changer. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et cela vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et n'oubliez pas de liker et de la partager. Bonne soirée.